Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour un tirage sur vous et votre autre, ainsi que toutes les énergies qui bloquent la situation actuelle et son retour vers vous. Donc bien sûr vous l'adaptez à votre histoire. C'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez que ce qui vibre en vous et uniquement ce qui vibre en vous. Alors aujourd'hui la question c'est pourquoi ai-je peur d'être seule? Une partie de toi peut craindre la solitude et une partie de toi peut rechercher la compagnie des autres pour ne pas écouter tes pensées. Il est très important pour toi de passer des moments seuls parce que cela va t'aider à créer une nouvelle relation intérieure pour ensuite la partager avec les autres. Voilà. Donc ça c'était ma phrase de départ pour pouvoir faire le tirage dans de bonnes conditions. Maintenant je vais faire vibrer le son de mon bol tibétain pour pouvoir créer de bonnes énergies à l'intérieur de vous. Vous pouvez fermer les yeux et écouter cette jolie musique qui va remettre des énergies positives. Bon, ben c'est parti pour le tirage. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Alors, je vais aller voir tout de suite avec le Dixit l'état d'esprit de la personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez, celle qui a quitté le lien. Hop, il y a 2 cartes qui ont sauté, j'en voudrais une troisième. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Alors bien sûr, je remercie tout le monde, tous les messages chaleureux. Sincèrement, ça me fait chaud au cœur. J'essaye de répondre à chacun et n'hésitez pas à vous abonner, à liker parce que c'est aussi comme un donner et recevoir et ça fait partie aussi de l'algorithme de la chaîne. Voilà, donc hop, et bien voilà. Alors, les cartes qui sont tombées aujourd'hui, je vais pousser mon bol tibétain là, parce qu'il prend toute la place. Là. Voilà, il n'y a plus de place. Donc aujourd'hui, ce qui est tombé, eh bien, on voit une personne, enfin plutôt un ours, hein, voilà, qui est triste. Triste. Il essaye de s'accompagner de cadeaux, de la vie, il ne les voit même pas parce qu'il a les yeux fermés. Donc il ne voit pas ce qu'il a à ses pieds, il est enchaîné avec cette guirlande autour de lui et il n'est pas heureux. Voilà. Donc il lui manque quelque chose dans sa vie. On voit qu'il est face à une porte qui est fermée. Donc des portes ont dû se fermer dans sa vie. Des choses il a peut-être voulu que ça arrive. Et ben non, ce n'est pas arrivé. Puisque la porte, elle est fermée. Et il se retrouve sur un lac miroir. Il est en train de se rendre compte que pour l'instant tout est gelé, puisqu'on voit que les arbres, il n'y a pas de feuilles, que rien ne pousse, donc il n'y a pas d'abondance. Voilà. Pour la troisième carte, on voit quelqu'un qui monte quand même les échelons, qui a essayé de monter les échelons, et pour atteindre sa liberté, parce que là on le trouvait en bas avec le soupirail, et en fait il était en bas, mais il va commencer à sortir de sa nuit noire en fait, de l'âme. Il va commencer à vouloir atteindre quand même la liberté dans sa vie et pouvoir atteindre la lumière sur l'extérieur. Donc il va peut-être commencer à attraper quelques opportunités. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle de la triade pour appuyer ce que je viens de dire. Et après, j'ai plusieurs tirages. Je vais peut-être pas faire comme d'habitude parce que de toute façon, je suis guidée par les guides, mes anges, tout le monde est là. Donc, je laisse parler les cartes.
Beaucoup dans les émotions en ce moment, recherche d'équilibre, recherche d'harmonie dans sa vie. Est-ce qu'il y a autre chose? Dans l'isolement total. Il s'isole. Il s'isole, peut-être qu'il n'est pas vraiment tourné vers l'extérieur, il est plutôt tourné vers l'intérieur pour pouvoir guérir peut-être de blessures ou d'événements passés proches qui l'ont peut-être mis à mal. Et du coup, il est en train d'essayer de s'en sortir, peut-être régler des choses dans sa vie. Message. Alors peut-être qu'il a reçu des messages de l'univers, peut-être qu'il a eu des mauvaises nouvelles, ou alors vous allez avoir un message de cette personne qui va vous parler de sa situation actuelle. Voilà pour ces messages-là. Je vais maintenant essayer avec l'oracle des miroirs, toujours sur l'état d'esprit, par télépathie et canalisation. Ses rêves sont peuplés, il a beaucoup d'informations mais c'est pas sûr qu'il les voit tous, surtout s'il est dans un état d'isolement et dans les émotions. Et comme le clown triste qu'on a vu au départ, peut-être qu'il ne reçoit pas tous les messages dans ses rêves en ce moment. Peut-être même que là, avec cette pleine lune, ça va être un peu difficile de trouver le sommeil. Il aimerait prendre la parole ou alors il s'est exprimé dernièrement et sincèrement, vu la dame, la tête qu'elle a, je pense que ça a été assez houleux. Ou alors il essaye peut-être de vouloir prendre la parole et de vous dire quelque chose puisqu'on a vu aussi le message. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai autre chose? Soit il est au travail et il travaille beaucoup, soit il est en plein travail sur lui-même, en plein travail sur ce qui ne va pas dans sa vie et ce qu'il doit lâcher pour pouvoir retrouver une harmonie et moins d'émotions. Parce que là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de tristesse et de l'isolement. Donc, on va en savoir un petit peu plus. Je vais enlever ces cartes. Et je vais quand même aller voir maintenant votre état d'esprit, comment vous vous trouvez, quelle situation dans laquelle vous vous trouvez, vous qui me regardez. Je vais faire un petit mélange. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez quand même des cadeaux de la vie, du beau temps. Ma phrase du début était assez importante. Alors, une première carte vient de tomber, je vais l'expliquer après. Je vais vous dire dans quel état vous vous trouvez. Est-ce que vous pouvez aussi améliorer? D'accord. Bon, je vois que vous êtes quand même très connecté, je veux dire, au spirituel. C'est un pendule, là. Vous essayez aussi de vous libérer de vos chaînes. Et je vois un papillon, donc c'est la transformation, il y a des papillons partout. Et vous essayez d'y voir clair, en fait, dans votre vie, malgré le manque de cette personne ou l'éloignement de cette personne. Vous essayez quand même de garder le cap et de rester aligné. Je vois aussi avec cette carte que tout ce qui est toutes les zones d'ombre, vous voulez lever le voile, vous voulez avoir une vérité qui tombe, vous voulez avoir des éclaircissements. On voit quelqu'un au fond qui est assez sombre aussi, avec des yeux de diable, et la lumière au bout du tunnel. Donc en fait, vous allez vous débarrasser de tout ça, tous les vieux schémas, vous allez dépoussiérer l'ensemble de vos soucis pour vous rapprocher de cette lumière, parce que cette lumière, elle est en vous, vous le savez, c'est votre avenir, c'est votre destin. Vous n'allez pas rester comme ça à attendre que ces personnages autour de vous
ou qui sont arrivés dans votre vie, vous n'allez pas attendre qu'ils lèvent le voile en fait. Vous allez soit aller chercher la vérité, soit elle va venir à vous, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de retrouver la lumière au bout du tunnel. On voit avec cette carte que vous restez quand même très enchaîné à cette ancienne histoire. Vous espérez, vous la chérissez, vous la gardez profondément contre votre cœur. Vous ne voulez pas vous en séparer, vous êtes quand même protégé, vous protégez de plus en plus d'ailleurs, parce qu'on voit, on voit l'armure, on voit les mains liées. Vous êtes quand même encore dans un état de tristesse, peut-être d'attente, mais vous gardez quand même au fond de vous vos émotions. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la triade, voir si j'ai d'autres informations sur votre état à vous. Élévation, vous êtes en pleine élévation. Écoutez les signes, écoutez les synchronicités, regardez ce qui se passe autour de vous. Ouvrez l'œil, en fait, parce que là, ça va changer. En plus, il va y avoir l'équinoxe du printemps, le 20-21. Donc, tout risque de changer, tout risque de s'ouvrir à vous. Si vous avez vraiment opéré des changements et des transformations sur vous, vous allez sortir du sacrifice parce que vous étiez quand même dans une sorte de schéma répétitif. Et bien là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a été tranché. Et donc là, il y a le cœur a beaucoup saigné. Vous avez toujours cette coupe d'amour, mais là maintenant, vous ne vous laissez plus faire et vous allez sortir du sacrifice. Vos racines, vous êtes plus ancrés, vos racines sont importantes pour vous. Vous êtes en train de connaître quand même, vous avez eu des informations, vous avez recherché aussi peut-être des informations, vous vous êtes documenté, renseigné pour pouvoir être plus zen, plus enraciné à la terre et mieux dans vos escarpins, comme je dis, ou vos baskets. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec l'oracle des miroirs? Non, vous ne voulez plus subir d'échecs dans votre vie. Maintenant, c'est fini, les échecs sont derrière. Maintenant, cap sur une nouvelle destinée. C'est bien ce que vous faites parce que en faisant ça, les énergies bougent. Les énergies, vous savez, ce ne sont jamais figées. Les vibrations que l'on envoie, si elles sont positives, elles reviennent en boomerang. Et voilà, c'est ce que je disais, la joie va enfin rentrer dans votre vie. Vous allez avoir une période de chance, une période de joie. De toute façon, la loi divine est en œuvre. Vous allez peut-être avoir des papiers de justice ou alors la justice va être faite et vous allez avoir tout ce que vous avez mis en place comme graines, tout ce que vous avez planté comme bonnes choses et bonnes vibrations vont vous revenir en boomerang et vers plus de joie. Voilà ce que ça me dit. Il peut aussi, vous avez pu aussi avoir des foudres karmiques et la personne d'en face aussi. Et du coup, tout est juste, tout est écrit. Et c'est un bon retour des choses. Voilà ce que ça me dit. Alors, je vais continuer maintenant. Toujours pour en savoir un petit peu plus, je vais prendre un tarot pour pouvoir appuyer tout ça, pour savoir où en est la personne de votre cœur. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai remis le micro. La personne de votre cœur est triste, mais elle est en train de quitter une situation. Elle passe d'une berge à une autre berge. Le 6 d'épée, c'est vraiment une carte de départ vers de nouveaux horizons, tout avec prudence. Elle essaye de réfléchir calmement, ne pas faire de hasard
comment dire, de choix hasardeux. Elle a pris ses bagages et elle est en train de se diriger vers autre chose. C'est assez mouvementé, mais il y a du mouvement. Alors, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Pour les personnes qui me regardent, donnez-moi les bons messages. Donnez-moi les bons messages. La reine de Pentacle, donc la reine de denier, c'est quelqu'un qui est quand même très zen. Je dirais pourtant, il y a un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui essaye de rester aligné. Elle a sacrifié ses sentiments, elle a mis sa vie sentimentale de côté. Au profit du pouvoir, elle s'en est rendue compte. Elle a quand même ses antennes qui sont ouvertes au changement. Elle essaye de trouver des solutions pour s'en sortir au niveau financier, je dirais. Mais elle garde ses antennes bien ouvertes. Elle essaye de voir ce qui... Elle a des idées, elle a des projets, cette personne. On voit là, regardez. Le page de coupe. Donc le page de coupe, c'est quelqu'un qui pourrait... qui a quand même un amour dans son cœur, mais qui n'est pas prêt pour l'instant. Commence à ouvrir son chakra du cœur, on le voit. Qui a encore trop de rêves qui ne se réalisent pas. Il y a une coupe à ses pieds. Pour l'instant, il est un peu perdu. On voit donc ce cœur-là, ces deux mains avec un cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves, qui aimerait les réaliser, mais pour l'instant ne se sent pas prêt à les réaliser. Pour l'instant, rien ne se passe dans la matière. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu plus avec l'oracle simplifié. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus sur ces trois cartes ? Hop, il y a deux cartes. C'est bien ça. C'est en gestation. En fait, en gestation, ça veut dire que pour l'instant, c'est une mise en arrêt. Beaucoup de projets, beaucoup de choses à mettre en place, mais pour l'instant, ça ne sort pas de lui. Et d'ailleurs, il n'en parle pas. Il s'intériorise, on l'a vu tout à l'heure. Pour lui, son avenir, c'est un mystère. Il ne sait absolument pas. Il voit un trou de serrure, il est dans le noir total. On l'a vu tout à l'heure, la lumière de l'âme. Et pour lui, son avenir, c'est encore un mystère. Il n'arrive pas à se sortir du brouillard. Il s'isole, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus ? Il essaie de se trouver une famille d'âmes ou de se rapprocher de sa famille. Mais il essaie de s'enraciner, mais ça n'a pas l'air de le contenter. Ça n'a pas l'air de lui apporter vraiment tout ce qu'il faudrait. Je vais faire un autre tirage. Je voudrais en savoir un petit peu plus parce que là, c'est pas brouillon du tout, mais c'est pas encore très clair. Alors, où en est la personne de votre cœur ? Alors, on va faire je vais faire quelque chose de particulier qui m'est propre. Hop, il y avait une carte qui
s'est retournée, elle est où? Elle est là. Hop, je vais mettre là. Allez, s'il vous plaît, je voudrais faire mon petit tableau. Oula, oula, dis donc, ça tombe. Bon, j'aime bien ce tarot parce qu'il est assez parlant. En plus, il y a plein de cartes différentes. Le tableau, c'est les cartes de l'oracle. Vous pouvez le trouver sur son site avec l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Où il en est pour se sortir de ce brouillard? Je vais remettre une carte dessus. Alors, ça arrive. Hein. Ok. Bon, là, tout en haut, je vais les prendre dans le bon sens. L'état d'esprit de votre autre. Un fardeau lourd à porter. Hein. D'accord. Du travail, des responsabilités. Puis alors, comme la carte est à l'envers, alors là, c'est vraiment ça. Il est en plein dedans. Ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout dans sa vie. Il a tout à remettre en place. C'est vraiment son état d'esprit, son état d'être. Beaucoup de responsabilités qu'il n'arrive absolument pas à gérer. Du travail qu'il n'arrive absolument pas à gérer. Voilà, il en est là. Donc, la nature de son problème, c'est qu'il aimerait plus de passion dans sa vie. Bon, c'est la carte de la sexualité, peut-être un rapprochement physique. Il aimerait avoir un peu plus de câlins, un peu plus d'amour. Il aimerait avoir peut-être une relation légère. Voilà. Ça, c'est vraiment la nature de son problème actuel, plus la responsabilité, le travail, le fardeau, tout ce qui est lourd à porter. La cause, c'est qu'il a le chakra de la gorge complètement bloqué, donc il n'arrive pas à exprimer tout ça. Il est fermé complètement, il est silencieux, il ne veut pas communiquer. Il ne veut pas communiquer. Sa sincérité, son expression, il n'y en a pas en ce moment. Donc il va falloir qu'il travaille sur il va bien falloir qu'il le travaille pour pouvoir réaliser ce qu'il veut. La cause. La solution pour lui, ça serait d'avoir une fusion avec la personne de son cœur. Ça serait d'avoir une vie commune parce que ça enlèverait tous ses soucis et aussi une fusion de ses polarités, c'est-à-dire autant du yin et de yang en lui. C'est ça qu'il faudrait faire, c'est tout rééquilibrer, c'est rééquilibrer sa vie et refaire une construction totale, tout revoir en fait. Ce qui pourrait le gêner, c'est l'énergie tierce, c'est la triangulaire dans laquelle il s'est mis, c'est les énergies tierces autour de lui, les faux amis, les personnes toxiques, mais ça peut être aussi toute autre situation, c'est dans les dettes où il s'est mis, c'est peut-être un problème financier, ça peut être quelqu'un qui entrave le lien, ça peut être des dépendances, des jalousies, des personnes hypocrites. Voilà, c'est ça qui le gêne en ce moment. Il n'a pas encore trouvé, mais... Ah non, ce qu'il aiderait, ce serait la confiance en soi, les idées, apprendre ou dire une vérité, donc l'as d'épée, mais à l'envers. Donc c'est ça, on revient exactement au chakra de la gorge, la sincérité. C'est ça qui l'aiderait pourtant. C'est de reprendre confiance en lui et en ses idées. C'est que non, retrouver une estime de lui, en fait. Apprendre et à dire une vérité. Soit de l'apprendre, mais surtout de la dire, sa vérité. Dire ce qu'il a sur le cœur, retrouver l'estime de lui. Pouvoir se poser et pour ça, parce que là, pour l'instant, il est dans le un peu. Un peu, je dis les choses, mais je dis pas tout. Un petit peu, juste. Et le résultat probable, s'il pouvait arriver à faire tout ce travail, on lui dit que, eh bien, voilà, on lui dit l'amoureux.
il aurait donc un choix amoureux entre la triangulaire, donc la tierce personne qui est rentrée dans sa vie ou pas, parce que n'essayez pas de rentrer absolument dans votre histoire, hein, prenez ce qui vous parle, bien sûr, c'est des guidances générales, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi, bien sûr, ou d'autres personnes que vous voulez, bien sûr. Couple destiné, voilà, il retrouverait le couple qui lui est destiné s'il pouvait régler tout ça. Pour l'instant, il se sent accablé. Moi, je peux dire, pour l'instant, il se sent accablé. Voilà, au moins, ça a bien éclairci, ce petit tableau. C'est très bien. Bon, maintenant, je vais aller voir justement ce que pensent les tierces. Qu'est-ce qu'ils font avec lui, tout ce qui entrave le lien. Hein, donc, je vais aller voir. De leur côté, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont en train de le manipuler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il lui raconte des châteaux en Espagne. C'est l'expression. Il se passe qu'ils lui ont mis dans la tête qu'il trouverait mieux de quitter la situation dans laquelle il était. Il trouverait mieux, il trouverait plus de richesse et plus d'abondance. Or, pour l'instant, il pleut sur lui, quoi. Regardez, il est seul, il est dans la solitude, et en plus, il a la pluie. Voilà. Voilà la manipulation. Hop là. Est-ce que je peux en savoir plus sur ce qui se trame dans son dos? Ce qui s'est passé? Ouais, on lui a dit d'oublier le passé, d'oublier tout ce qui s'est passé et d'oublier les souvenirs, quoi, en fait. De réécrire une page de sa vie avec ce livre. D'accord. Est-ce que je peux avoir une troisième carte? Il y en a trop, là. Et après, je vais faire autre chose. Je pense que ça va vous plaire, ce que je vais faire après. Oui, ils lui ont retourné la tête. Hein. Son entourage. Ils ont joué sur ses émotions. Ils lui ont fait fermer les yeux sur ses propres guidances intérieures. Sur ses... comment dire? Sur son intuition. Et ils ont travaillé au corps. Alors peut-être que c'est ses dépendances aussi hein, qui lui ont fait fermer les yeux sur l'amour réel. Alors, j'aimerais savoir comment il vous voit. Pas il vous voit. Il vous voit pas. Mais comment il vous perçoit alors? Comment votre autre, la personne de votre cœur, comment il vous perçoit en ce moment? Est-ce qu'il pense à vous? Ouais. Bon. Voilà. En fait, il sait très bien qu'il y a un lien, mais le lien est abîmé. Il l'a cassé. Il y a quelque chose qui a cassé. Il n'y a plus de communication. Il s'est éloigné, ou vous vous êtes éloigné pour vous protéger, et c'est tout en votre honneur. Vous avez décidé de dire stop et de vous occuper de vous. Voilà où en est le lien. Comment il vous perçoit? Eh bien, il vous perçoit comme quelqu'un d'extraordinaire tout de même. Il vous perçoit comme quelqu'un qui est très connecté avec l'univers, quelqu'un qui se renseigne beaucoup, quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui travaille avec les énergies. Quelqu'un aussi qui joue le temps, quelqu'un qui est très patiente. Voilà comment il vous voit, comment il vous perçoit.
il vous perçoit aussi comme quelqu'un qui est seul, mais qui mène bien sa barque, la barque de sa vie, qui protège un projet. Il y a quelque chose en gestation aussi chez vous, mais vous n'en parlez pas non plus. De toute façon, comment vous pouvez faire pour en parler, puisque monsieur ou madame est silencieux et silencieuse. Vous avez le dos courbé, mais pas pour longtemps. Comment il perçoit le lien qui vous unit? Eh bien, il le laisse sous cloche. Il ne l'exploite pas. Il ne fait pas d'expansion avec. Il ne le... J'ai le mot dans la tête. Ça va sortir. Il ne fait pas d'expansion avec, il ne l'exploite pas et il ne le développe pas. Voilà, il le garde sous cloche pour l'instant, ce jardin d'Éden. Il le garde sous cloche, le lien. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'entendre, refuse de voir. Il est droit comme un piquet, il est dans sa bouteille et sa bulle en isolement, on l'a vu. Ça ne va pas du tout, il est rigide, il est campé sur ses positions, campé sur ses idées. Il ne veut pas voir non plus tous les crabes autour. Et surtout, il ne veut pas vous voir non plus, parce que vous avez beau vous agiter, vous avez beau dire « mais je suis là », vous tapez sur la bouteille, mais sors de ton isolement. Mais non, c'est que lui, il est là. Il est là. En face, dans une autre bouteille. Il est vraiment très clair ce tirage, je trouve. Surtout faites-moi des commentaires. J'y répondrai avec plaisir, bien sûr. Je vais essayer de mettre la vidéo en ligne tout à l'heure, le plus rapidement possible. Ah, il y a 2 cartes. Pour l'instant, le lien, eh bien... Ok, il a le téléphone devant lui, il y a une comète qui passe. Il est à l'état de la préhistoire, hein, c'est-à-dire qu'il ne se bouge pas. Il attend même des nouvelles de vous, en fait, il ne veut pas bouger. Mais on l'a vu, le chakra de la gorge était complètement fermé de toute façon. Donc pour l'instant, il n'a pas envie de s'exprimer. Il attend des nouvelles de vous parce que ça lui fait du bien. Mais il ne répond pas. Voilà, voilà, on revient à la carte du départ. Donc pour moi, je m'arrête là avec le Dixit, puisque lui, pour lui, ce qu'il veut faire, c'est grimper les barreaux de l'échelle, tout seul, se sortir de la merde, je dirais, de la mouise, excusez-moi pour le gros mot, c'est la vérité, et il essaye de grimper tout seul et d'atteindre le sommet pour pouvoir s'en sortir. Il ne veut pas écouter, il ne veut pas d'aide. Il veut rien entendre. On en est là. Voilà, bon. Eh bien, dites-moi. Hein. Maintenant, je veux voir les messages qu'il a à vous faire passer. J'ai tous les messages à vous faire passer. Et je vais bien sûr parler à sa place parce que je sais que vous aimez ça, c'est par canalisation. Pour l'instant, eh bien, je fais l'enfant. Je suis isolée, je ne suis pas franchement heureux, j'attends des nouvelles, je n'en donne pas. J'espère avoir plus d'abondance dans ma vie, avoir du ciel bleu. Je regarde toutes ces personnes s'amuser autour de moi, me demander à sortir, mais je ne rentre pas forcément dans la danse. Au contraire, je suis au-dessus d'eux. Je les regarde de loin. Ce que j'aimerais te dire que je t'observe, j'aimerais faire ce voyage avec toi, mais pour l'instant, j'essaye de prendre de la hauteur seule. J'observe ce qui pourrait arriver à moi.
j'ai récupéré ma boussole toutefois, que j'avais perdue. J'espère pouvoir faire ce voyage intérieur déjà et puis en vrai. Ne t'inquiète pas, je travaille dur, c'est pas facile. Je dois tout remettre en place, toute ma vie. Je vais retrouver la joie et la bonne humeur. Je me retrouve, je recherche une identité, je recherche le calme, le bien-être. Je sais que je suis à une fin de cycle et il y a un recommencement pour moi qui va arriver, mais pour l'instant, je ne vois pas le bout du tunnel et je ne vois pas. J'ai la tête complètement embrumée, j'ai les idées qui passent à 10 000 à l'heure dans ma tête, j'ai même du mal à trouver le sommeil. Je sais que je suis arrivée à destination, je dois faire un changement, je suis face à plusieurs directions et sincèrement pour l'instant je suis complètement paumée. Je ne sais pas du tout quoi faire, quoi décider, comment agir. J'ai tout qui s'est écroulé dans ma vie, j'ai dû régler pas mal, je suis en train de régler pas mal de papiers, de choses qui sont arrivées les unes après les autres, que j'ai mis de côté trop longtemps, que j'ai pas réglé. Et là maintenant ça me retombe dessus parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai tout qui s'est déglingué dans ma vie. Oui, je t'ai mis à distance, oui, je suis à distance parce que je n'ai pas envie de te mêler à tout ça, je n'ai pas envie de t'en parler. Je préfère régler mes affaires tout seul, essayer de m'en sortir. Je suis à distance. Émotionnellement, j'ai tout fermé, j'ai tout bouclé. J'ai dû me fâcher, j'ai dû prendre la parole, j'ai dû m'exprimer, mais je te l'exprimerai sûrement. Mais pour l'instant, je suis pas. Ce n'est pas encore le bon moment, je ne suis pas prêt. J'essaye de récupérer un peu mes esprits, d'essayer de voir. Je suis bombardée de signes et de synchronicités qui me ramènent vers toi et vers le lien pour un futur nous, une future maison, un futur chez nous. J'espère la victoire, sortir de l'échec, avoir à nouveau de la chance, retrouver des rapprochements physiques, vraiment pouvoir avoir le courage de prendre mon téléphone et de t'expliquer. Je voudrais re-signer un contrat, retrouver la joie, pouvoir naître et faire naître quelque chose de nouveau, atteindre un but, ma destinée, retrouver le soleil et sortir de l'ombre. J'ai toujours su qu'on était en miroir. Ok, j'ai eu des accusations, j'ai des choses qui se sont très très mal passées. J'espère un changement. Oui, c'est une mort et une renaissance. Mais je sais que ça peut repartir, que l'abondance, en tout cas j'y travaille. Je sais que je peux me sortir de tout ça. Je vais retrouver mes racines. Je me guéris d'abord. Je retrouve ma vraie famille. Et je viendrai pour un compromis. Pour une négociation, pour une conciliation, réconciliation. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tous ces messages vous ont éclairé. Je vais prendre mes petits messages préférés pour voir si on a d'autres choses. Et je finirai par les cartes de l'Ikana et un petit conseil. Ne me tourne pas le dos, je suis un con. Voilà ce qu'il vous dit.
Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? Ah, la même que la dernière fois. Ne te mets pas en colère, je ne suis pas prêt. Bon, bah, de toute façon, ça rejoint encore tout ce que je viens de dire. Et je ferai une troisième. S'il vous plaît. Sinon, bah, je vais en choisir une. Ça ne veut pas tomber. Au hasard. Ton éloignement me fait mal. Ton éloignement me fait mal. Voilà. Mais il a senti un changement chez vous. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, bah, on se protège et puis on essaye de remettre nous-mêmes notre vie, on essaye de guérir et ça se fait pas, Paris s'est pas fait en un jour, Rome non plus, mais on y arrive tout de même. De toute façon, à un moment donné, il faut bien passer à autre chose et opérer des transformations si on veut qu'en face ça bouge. Et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Faudrait le bonheur. J'en ai marre, je dis stop à tout dans ma vie. J'en ai ras-le-bol. J'ai besoin de repos. Bon, apparemment, il est crevé, il n'en peut plus. Pardonne-moi. Que des messages ce soir. Je me protège, mais je pense au futur. J'ai beaucoup de souvenirs du passé qui me hantent, qui viennent à moi. On va-t-il faire une action positive là? Ou pas? Bah oui. Il dit pacte d'amour, signature. D'accord. Quand j'aurai eu mes rentrées d'argent. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux dire pour clôturer le tirage? À un moment donné, je mettrai un plan d'action pour te reconquérir. Parce que je ne veux pas que tu fasses partie de mon passé. Oui, j'ai pris mes jambes à mon cou. Et je suis en train aussi de prendre mon boulet dans les mains et de prendre les jambes à mon cou dans ma vie actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous qui me regardez? S'il vous plaît, donnez-moi les beaux messages. Je ne sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo. Il sait qu'il est protégé, ou alors il a voulu vous protéger de tous ses ennuis et de tout ce qu'il traversait en s'éloignant. Vous l'avez senti et même si c'est vous qui avez quitté la relation, il s'est éloigné à un moment donné, de toute façon ça n'allait plus. Il espère refaire un couple. Ok. Et donc, je me protège. Il a encore beaucoup d'armure sur lui. Il a une armure serrée quand même. Ah, il se protège contre les blablabla et les langues de vipère. D'accord, il a peut-être identifié quelque chose. Finalement. Ah, et des tentations aussi. Bien. Eh bien, ça avance, dis donc. Peut-être qu'il a vu que ça le menait à sa perte. Encore un peu instable. Encore un peu instable, toutefois. J'ai eu un drapeau rouge. Ah, d'accord. Des mises au point avec mon entourage.
Mhm. Je me suis réfugiée dans mon foyer. D'accord. Et donc, maintenant, je suis prisonnier de mes peurs. Ah, et alors, il va en faire quoi? C'est pour ça que je suis dans la froideur. On a vu, on a bien vu. Je recherche la connexion. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage de ce soir, de ce jour, juste avant le week-end. Maintenant, ça vous a peut-être éclairé. Ah, j'ai éteint ma petite lumière, je vais la rallumer. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle Métatron. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais vos jeux sont très jolis. Ben, je les ai choisis avec, sur un coup de cœur, en fait. J'ai demandé, j'ai laissé parler mon cœur et j'ai choisi toutes ces cartes, en fait. Voilà. Et je me suis débarrassée, j'ai revendu, je ne vais pas dire sur quel site, j'ai revendu tous mes jeux que je ne me servais plus, du coup. Alors, est-ce que je peux avoir un joli message de protection et d'enseignement de l'archange Métatron? Si vous aimez ces cartes, vous pouvez les trouver très facilement. C'est vrai qu'elles sont très belles. En plus, elles parlent de beaucoup de chakras. Elles parlent de beaucoup d'enseignements et de s'en tirer une par jour. C'est extra. Ah! 10e chakra pour vous. Hein. Donc, je vous la montre. Vous pouvez mettre sur pause. Attendez, je vais mettre peut-être le texte comme ça sera mieux. On vous dit, le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Et du coup, vos méditations seront plus profondes. Et le 10e chakra, donc celui qui est placé sur le 3e œil, apparemment, serait plus ouvert. Et oui, il y a le 10e chakra, mais il y a aussi le chakra couronne, donc tout en haut. Celui qui est en direct avec la source et l'univers, en fait. Et vous aurez de meilleures informations qui vous arriveraient. C'est un joli conseil. Alors, à lui, qu'est-ce qu'on lui dit ? À la personne de votre cœur, quels sont les messages ? Il commence à faire noir, là. La lumière tombe. Oh, bah dis donc, j'ai déjà sorti celle-ci. Pour lui, on lui dit d'ouvrir le chakra du cœur. Hawaï. Donc, on lui dit, je mets, c'est vraiment le conseil qu'on lui donne. J'espère qu'il va le suivre. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il s'isole, parce qu'il ne supporte plus, en fait. Au bout d'un moment, c'est trop violent, ça l'agresse. Votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Peut-être qu'il a envie de voyager là-bas. Peut-être qu'il y est allé dans une vie antérieure. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Ben, j'ai même pas lu la suite que... ben voilà, j'ai trouvé la phrase toute seule. Donc voilà, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit que ce chakra du cœur est trop fermé, il se protège trop et que s'il l'ouvrait, bah, tout arriverait à lui, l'abondance, le tapis rouge, tout quoi. Voilà, et bien écoutez, ce sont les messages de ce soir pour le week-end. J'espère que ça vous a plu. Je pense que ce sont des messages très clairs. Donc demain, je vous retrouve pour la guidance des liens d'âme, le tirage des liens d'âme pour tous ceux qui sont dans un lien d'âme. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une douce soirée, un bon week-end et surtout prenez soin de vous parce que c'est vraiment l'essentiel. À bientôt.